loi de finances rectificative le montant de 125 milliards de francs CFA d'intérêts sur les dettes bancaires qui ont été contractées entre 2019 et 2024. Il s'agit là, suivant vos commissaires, d'un exercice fondamental de mise en conformité avec les recommandations de la Cour des comptes. Cependant, ils ont estimé que cet exercice de régularisation ne doit point masquer une dynamique inquiétante. En effet, alors même que le gouvernement entreprend l'assainissement des finances publiques, l'endettement poursuit sa progression à un rythme soutenu, contredisant dès lors le discours budgétaire de rupture si vanté, ont-ils déclaré. C'est pourquoi ils ont suggéré au ministre l'impulsion d'une nouvelle culture budgétaire fondée sur une plus grande discipline de rigueur et de prévisibilité dans la gestion de l'endettement. Dans la même veine, ils se sont félicités de la mise en place du plan de relance de la machine économique à travers un programme de soutien au secteur porteur de croissance structurée. Ce programme est, entre autres, articulé autour de l'amorce de la souveraineté alimentaire, du soutien à l'investissement privé que de l'appurement des engagements de l'État auprès des acteurs économiques. Sur ce, ils ont magnifié le montant de 500,9 milliards de francs CFA mobilisés dans ce présent projet de loi rectificatif. Toutefois, d'autres commissaires ont déclaré que les chiffres d'exécution trimestriels tout récemment publiés rament à contre-courant de cette ambition affichée. En effet, d'après eux, moins de 0,86% des investissements sur ressources internes ont été exécutés au terme du premier trimestre, tandis que l'agriculture voit son niveau d'exécution baisser à l'ordre de 37%. Dans le même ordre d'idée, d'autres ont déclaré avoir l'impression que certains de vos commissaires semblent ne pas comprendre la pleine mesure de la situation financière relevée par le rapport de la Cour des comptes. Ils ont à ce titre rappelé qu'une dette bancaire hors cadrage de l'ordre de plus de 2096 milliards de francs CFA a été engagée à l'insu du Parlement, tandis que le déficit budgétaire a été sous-estimé. Ainsi, les responsabilités est d'accompagner le gouvernement dans la dynamique de redressement et d'assainissement des finances publiques qui a été amorcée. Au sujet de la sincérité budgétaire, intrigués par la moins-value de 130 milliards de francs CFA relativement aux prévisions de recettes, certains commissaires sont restés dubitatifs quant à la sincérité même des prévisions initiales. Quant aux dépenses publiques, vos commissaires ont souligné l'impérieuse nécessité de les rationaliser davantage à ce niveau. Ils ont estimé que l'assainissement de nos finances publiques requiert des mesures fort courageuses. Or, toutes les structures que les tenants actuels du pouvoir jugeaient comme étant budgétivores ont été maintenues dans ce contexte de crise. Ont-ils déploré? Ils ont dès lors plaidé en faveur de la rationalisation significative des agences d'exécution de voyage et surtout la suppression de fonds politiques. Aussi, vos commissaires ont-ils relevé la hausse du budget de l'Assemblée nationale et de la primature dans ce présent projet de loi de finances rectificative. Ils ont à ce propos interpellé le ministre sur les raisons justifiant une telle hausse. Sur un autre registre, vos commissaires ont relevé, pour le regretter, la faiblesse des investissements structurants sur ressources internes dans ce loi de finances rectificative et ont aussi souhaité être édifiés sur les raisons d'une telle option. Dans le même sillage, l'attention du ministre a été arrêtée sur les nombreux chantiers présentement à l'arrêt, notamment dans la zone orientale du pays. Par ailleurs, certains de vos commissaires ont mis en relief le contraste saisissant relativement au déficit budgétaire qui s'est creusé et ce nonobstant la volonté affichée de la ramener à 3%. C'est d'autant plus regrettable, suivant vos commissaires, que le Sénégal va recourir à 5 715 milliards de francs CFA d'endettement extérieur pour financer ce déficit fort important, faisant dès lors porter ce lourd fardeau aux générations futures. De plus, ils ont souhaité plus d'explications sur la hausse du rendement des obligations internationales du Sénégal. Toujours au sujet de la dette, le ministre a été interpellé sur l'état de la relation de notre pays avec le FMI, à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes sur la situation de nos finances publiques. Dans la même veine, peu convaincu de la possibilité de ramener
de déficit budgétaire à 3% en 2027, ils ont souhaité davantage être éclairés sur la stratégie que le gouvernement entend mettre en œuvre aux fins d'y parvenir. Préoccupés par la situation des couches défavorisées en cette période de crise économique et financière, vos commissaires ont interpellé le ministre sur les raisons justificatives d'une telle mesure aux conséquences sociales lourdes. Ils ont, dans le même sillage, attiré l'attention du ministre sur les bourses de sécurité familiale, dont la distribution semble depuis quelque temps être au ralenti, voire suspendue. De même, en outre, le coût global de la prise en charge des revendications syndicales. Ils ont demandé si les agents contractuels de la santé sont concernés par la généralisation de l'indemnité de logement dans la fonction publique prévue dans ce présent projet de loi de finances rectificative. Sous un autre chapitre, considérant que la hausse des taxes sur le tabac et l'alcool a un impact considérable sur les chiffres d'affaires des opérateurs, il a été demandé au ministre si les mesures réglementaires y afférentes ne sont que transitoires au regard de la situation économique polarisante du pays. Enfin, vos commissaires ont relevé, pour le déplorer, la baisse des fonds de dotation des collectivités territoriales. En effet, une telle mesure risque d'avoir un impact réel sur le bon fonctionnement de ces entités, d'autant plus que les prévisions sont souvent faites sur la base du montant antérieur alloué. Ainsi, ils ont souhaité connaître les motifs qui sous-tendent une telle baisse. Reprenant la parole, le ministre des Finances et du Budget a salué le bon déroulement des débats ainsi que les pertinentes problématiques qui ont été abordées. Il a également magnifié ce moment fort d'expression de soutien et d'accompagnement de la part de vos commissaires, tout en les remerciant pour les prières, félicitations et encouragements. Abordant le projet de loi de finances rectificative 2025, il a d'abord rappelé qu'il a été pris sur le fondement de l'article 47 de la LOLF. Il a ainsi indiqué que ce projet de loi intervient dans un contexte économique et financier marqué par une volatilité des recours des produits pétroliers et alimentaires au plan international, des politiques restrictives du crédit, des tensions commerciales et géopolitiques accrues, et la persistance des crises multiformes au niveau sous-régional, institutionnel et sécuritaire. Par ailleurs, le ministre relèvera que ce projet de loi de finances rectificative arrive à une période où se pose un besoin de relance de l'activité économique au niveau national à travers un meilleur arrimage à l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le projet de loi de finances rectificative est surtout motivé par la nécessité de prendre en compte les recommandations formulées dans le rapport d'audit des finances publiques de la Cour des comptes. Concernant le retard dans la publication des rapports trimestriels d'exécution, il faudra noter qu'en début du mois de février 2025, le 4e rapport trimestriel de l'année 2024 était prêt. Or, le 12 février, le rapport de la Cour des comptes a fait état d'un écart de plus de 25% sur les agrégats. La question était alors de publier les rapports avec des données erronées ou de corriger avant toute publication. La seconde option a été privilégiée et c'est ce travail de correction des données qui a amené le retard dans la publication des rapports trimestriels d'exécution, a-t-il soutenu. Le ministre a aussi relevé que cette correction constituait un travail supplémentaire en même temps que la programmation budgétaire de l'année. Celui-ci est toujours en cours, a-t-il précisé. Au sujet de l'audit, il a informé qu'après le travail de l'IGF et de la Cour des comptes, un cabinet d'audit international a été commis pour faire le point exhaustif sur la situation de dette aussi bien au niveau des partenaires que des comptes, afin d'éviter toute déclaration erronée. Les conclusions de cet exercice ont révélé des dysfonctionnements qui nécessitent des réponses urgentes. Ce dont le ministre s'est attelé afin de garantir les conditions d'une gestion transparente et efficace des finances publiques, ainsi que de la viabilité du cadre macroéconomique. Revenant sur le programme avec le FMI, il dira qu'un revue de ce dernier est prévu tous les 6 mois. Toutefois, avant même la publication du rapport définitif de la Cour des comptes,
une délégation du MFB s'est rendue à Washington pour demander la suspension de cette revue, car les données de base étaient erronées. Aussi, après la publication du rapport de la Cour, le gouvernement a-t-il initié une lettre adressée au directeur général du FMI, accompagnée de la matrice de mesures des réformes à moyen terme, d'ici à l'horizon 2027, pour demander une dérogation. Abordant la sincérité budgétaire, il a indiqué qu'il s'agit de se rapprocher le plus possible de la réalité. En l'état, la situation géopolitique a impacté l'économie mondiale, provoquant un ralentissement de l'économie, ce qui a conduit à une moins-value de recettes. Or, la sincérité budgétaire postule que si des moins-values de recettes sont entrevues, le gouvernement procède à la prise d'une LFR. Relativement à l'interpellation sur la baisse de l'investissement, le ministre a relevé qu'il y a deux types d'investissements, des investissements sur ressources externes et d'autres sur ressources internes. Il a fait noter qu'au moment de la programmation, ils étaient à peu plus de 440 milliards de francs CFA, alors qu'ils étaient en réalité à plus de 1140 milliards par an. Dans ce volume, il y avait des investissements incompressibles. L'option a été de s'ajuster sur l'investissement interne. Des efforts ont été faits afin d'investir sur la formation brute du capital fixe qui correspond fondamentalement au terme économique d'investissement. En dernière analyse, plus de 200 projets de la LFI ont été supprimés car ils ne correspondaient véritablement pas à un vrai investissement, a-t-il renchéri. Revenant sur les efforts de rationalisation, il a informé que plus de 336 milliards de francs CFA de dépenses d'investissement sur ressources internes ont été supprimés dans la mesure où elles n'impactaient pas sur la croissance du pays en plus de 109 milliards de francs CFA de dépenses de fonctionnement. Le ministre a aussi tenu à apporter des clarifications sur les dépenses de fonctionnement. Selon lui, il y a dans cette rubrique des dépenses de fonctionnement ordinaires et des transferts courants, notamment par les agences, les bourses des étudiants, les dépenses de fonctionnement des hôpitaux, les bourses de sécurité familiale, etc. Sur l'interpellation de vos commissaires ayant trait à la suppression de certaines agences, il a informé qu'un travail de rationalisation est en cours. D'ailleurs, les autorités ont émis leurs observations sur le pré-rapport. La deuxième version est dans le circuit de validation. Il est d'avis que la suppression de certaines d'entre elles pourrait économiser des ressources toutefois. Il a souligné qu'une certaine prudence devrait guider cet exercice afin de ne pas provoquer l'effet inverse. Sur le transfert du fonds intergénérationnel au ministère des Finances et du Budget, il a fait remarquer qu'il s'agissait de la prise en compte d'une vieille doléance de vos commissaires, ce qui a eu pour conséquence de faire diminuer le budget de la présidence. Pour ce qui concerne le budget de l'Assemblée nationale, il dira qu'il a connu une évolution passant de 24 milliards de francs CFA dans la LFR, expliquée par la prise en charge de la première échéance de paiement du marché d'acquisition de véhicules pour les députés. Il a également tenu à faire noter que le président de l'Assemblée nationale a déjà saisi le ministère pour demander la prise en charge de cette échéance à partir de certaines rubriques du budget de l'institution. Le ministère a ainsi favorablement accueilli cette requête du président de l'Assemblée nationale qui sera prise en charge dès la promulgation de la LFR. Relativement à la hausse du budget de la primature, le ministre a indiqué qu'il s'agit de projets d'investissement sur ressources extérieures ayant une dimension intersectorielle dont l'ancrage institutionnel est la primature. Il s'agit entre autres du programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, du programme de renforcement de la lutte contre le sida et du projet de bourse d'études de développement des ressources humaines pour l'année 2024. En réalité, ce sont ces ressources qui sont logées au niveau de la primature et qui, mécaniquement, grèvent le budget de la structure, a-t-il précisé le ministre, a conclu en informant que des coupes importantes ont été effectuées sur les titres 3,3, 5 et 6 des budgets de la primature et de la présidence. Pour ce qui est de la baisse des fonds de dotation des collectivités,
Le ministre informera que cette décision a été prise par le Conseil national de développement des collectivités territoriales, tout en soulignant que des manquements avaient été décelés dans la gestion de ces fonds au niveau de certaines structures. Il a, par la même occasion, déclaré que les fonds de dotation ainsi que les fonds courants sont globalement connus en hausse. Pour terminer, le ministre des Finances et du Budget a déclaré que ces services sont disposés à transmettre aux besoins à vos commissaires une synthèse de l'ensemble des problématiques abordées. Satisfaits des réponses apportées par le ministre des Finances et du Budget, vos commissaires ont adopté à la majorité le projet de loi numéro 11/2025 portant loi de finances et rectificative pour l'année 2025. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Monsieur le ministre, ndax am ngay observation de forme ci rapport bi? Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Honorables députés, je pense que le rapport est fidèle au contenu de nos échanges en commission. Il y a peut-être quelques observations de forme. Nous ferons le revue et partagerons avec le rapporteur. Merci. Jërëjëf.